C'est toi, Jésus-Christ, que la parole dit, qui est venu, comme nous l'avons chanté, le souverain sacrificateur des siècles à venir. Quand tu as traversé le tabernacle céleste, mon Dieu, plus grand, plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas de cette création, mon Dieu. Tu es rentré, Seigneur, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Oh, quand tu officies pour nos péchés, nos fautes, nos transgressions, mon Dieu. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec ton propre sang, Seigneur, ayant obtenu, Seigneur, une rédemption éternelle. Car, Seigneur, si le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus ton sang, Seigneur Jésus, par l'Esprit éternel, toi qui t'es offert librement, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est notre objectif, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. C'est pour cela que tu es devenu le médiateur de cette nouvelle alliance. Ta mort étant constatée pour le rachat des transgressions, mon Dieu, commises lors de la sienne alliance. Pour tous ceux, Seigneur, que tu as appelés à l'héritage éternel. Nous qui sommes appelés, Seigneur, selon ta promesse, mon Dieu. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, par toi, notre Rédempteur, l'héritage éternel que tu as promis à ceux qui t'obéissent. Mais tu voudrais, Seigneur, que nous continuions jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à la ligne d'arrivée, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je te demande grâce sur chacun de nous. Car parfois nous voulons, Seigneur, mais la chair, Seigneur, qui est attachée à notre corps, qui est attachée à nos membres, Seigneur, parfois nous fait défaut. Défaut dans la marche avec toi, défaut à la sanctification que tu veux recueillir en nous le jour de ton avènement, Seigneur. Alors c'est pour cela, ce matin, nous sommes venus pour entendre, Seigneur, tes préceptes, Seigneur, de façon, Seigneur, à triompher à tous égards. Car toi, tu nous donnes la grâce pour cela, Seigneur. Ce matin, Seigneur, merci, mon Dieu, que ton onction, mon Dieu, repose sur moi et que ton esprit me précède en toutes choses, Seigneur, en toute parole, mon Dieu, qui sortira de ma bouche, Seigneur, afin de faire, Seigneur, une œuvre en profondeur, non superficielle, dans chaque cœur, dans chaque pensée, Seigneur, dans l'entendement de chacun de nous ici présents, Seigneur. Car il n'y a pas de hasard dans ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, que nous puissions sortir bénis par ta parole, Seigneur. Envoie ta parole et guéris, Seigneur, comme tu l'as fait et tu le fais encore, tu le feras encore, mon Dieu. Seigneur, nous nous remettons sous ta Seigneurie. Je lis au nom de Jésus-Christ ce matin, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, je les chasse ce matin dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton nom soit élevé, Père, glorifié. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je vous salue, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Car il a ce matin à nous parler. Et je crois qu'il nous parlera encore ce matin. Alléluia. Le premier jour, nous voyons que Dieu parle dans la Bible, c'est pour créer quelque chose. Alléluia. Alors le Seigneur ne parle pas au hasard. Il veut créer quelque chose, faire ressortir quelque chose à travers sa parole, à travers son langage. Amen. Nous avons vu dimanche dernier comment est rentré ce qu'on appelle la chair. Alléluia. Je reviendrai sur ce principe aujourd'hui. Le mot chair.
Amen. Nous l'avons vu dimanche, qui est rentré par la désobéissance, le péché. Amen. Donc comment ce système, si nous pouvons l'appeler, ce système nous permet de réagir selon ces injonctions. Vous savez, c'est par les pensées, amen, que le diable peut nous piloter. Nous avons vu que même si le diable n'habite pas notre corps physique, en personne, mais c'est comme si c'était le cas. Alléluia. Parce qu'il a la semence en nous. Et par cette loi qu'il a implantée dans le corps de l'homme, en ingurgitant le fruit de la connaissance du bien et du mal, défendu que Dieu avait défendu, il a mis cette loi à l'intérieur de l'homme. Et cette loi, comme la Bible dit, se manifeste à travers les membres de nos corps. Alléluia. Pourquoi la Bible dit les membres? Parce que vous savez, lorsque nous faisons quelque chose, vous savez, ça vient du cerveau, c'est spontané. Alléluia. Donc, c'est par nos cerveaux que nos membres bougent. Alléluia. Ça veut dire, si je pense, j'ai soif, automatiquement, systématiquement, je ne vais pas réfléchir. Est-ce que je dois aller boire de l'eau? Et spontanément, je le fais. Alléluia. Lorsque j'ai faim, et spontanément, je sais que je dois manger. Lorsque je veux marcher, je ne réfléchis pas si je dois faire un pas ou pas. Ça se fait spontanément. Alléluia. Par la pensée. Amen. Donc ça se fait spontanément. Ça veut dire que le diable peut nous piloter à travers la loi que nous avons vue dimanche, la loi du péché et de la mort, à distance, par les pensées. Amen. Par les convoitises des yeux et les convoitises de la chair. C'est comme ça le diable peut nous piloter, même si je dis n'est pas intérieurement nous, physiquement, mais il nous pilote de la sorte, par les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son épître. Il a dit que heureux l'homme qui subit patiemment la tentation, mais dans le grec, ce n'est pas vraiment tentation, c'est épreuve. Amen. Les épreuves, parce qu'après avoir enduré, été éprouvé, il recevra la couronne de vie, qui lui soit donnée par Jésus à tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Il parle aux chrétiens. Pourquoi il dit à tous ceux qui l'aiment? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas le Seigneur. Ce serait peut-être paradoxal, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Mais il dit à tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Il ne dit pas à tous les chrétiens. Et il parle aux chrétiens, l'apôtre Jacques. Ça veut dire si on aime le Seigneur, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors ceux qui l'aiment, c'est ceux qui vivent selon les préceptes de ses commandements. Alléluia. Pas les 10 commandements. Alléluia. Tout ce que sa parole dit. Parce qu'il y a des religieux qui sont restés que sur les 10 commandements. Mais dans la grâce, il n'y a pas les 10 commandements. Il y a tout ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament et qui nous invite à faire. Alléluia. Donc c'est pour cela l'apôtre Jacques continue également et dit que personne ne dise Alléluia. Parce que bien souvent c'est notre réflexion, c'est notre argument. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui me tente. Nous n'aimons pas dire ça. L'Éternel tente témoin, non, Dieu ne tente personne. C'est pour cela même, dans la prière sacerdotale, Jésus nous demande de demander au Père que nous ne soyons pas, de nous délivrer de la tentation. Amen. Ça veut dire lorsque la tentation se présente pour que nous ne puissions pas succomber. Et il a dit, personne, lorsqu'il est tenté, ne dit que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu lui-même n'est tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques se lave les mains en ce qui concerne Dieu et la tentation. Mais il dit quelqu'un est tenté
lorsque lui, il est attiré, alléluia, vous allez voir la traçabilité. C'est exactement, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ni plus ni moins. À travers ce texte, l'apôtre Jacques nous décrit la traçabilité, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, lorsque la chair est rentrée et elle a corrompu notre corps physique, qui était bon à la base. Alléluia. Maintenant, elle est devenue chair. Amen. Et il dit, quelqu'un est tenté, lorsqu'il est attiré par ses désirs, ses propres désirs ou ses convoitises. Amen. La convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante quelque chose. Alléluia. Amen. C'est nous-mêmes, par notre convoitise, qui enfante quelque chose. Un bébé. Alléluia. Enfante le péché. Et le péché étant consommé, on le mange, produit à ce moment la mort. C'est exactement ce qui s'est produit au jardin d'Éden, frères et sœurs. L'apôtre Jean nous a dit également dans l'épître de 1 Jean chapitre 2, et il a dit, bien-aimés, n'aimez point le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Combien aujourd'hui de chrétiens qui aiment ce qui se trouve dans le monde? Alléluia. Combien de chrétiens qui aiment ça qui sont trouvés dans le monde? Les modes, les lumières du monde, les principes du monde. Combien parmi nous, nous aimons ça encore? Pourtant, la Bible dit de ne pas aimer ni le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Car celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Amen. Et il a dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est du monde, regardez ce qui est du monde, il dit comme l'apôtre Jacques, c'est les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Amen. Et il a dit, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Et celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Les convoitises des yeux. Ève a vu le fruit. Alléluia. Au départ, Ève et Adam avaient toujours vu le fruit bon. Alléluia. Parce que le fruit était bon, tout ce que Dieu avait fait était bon. Donc ils avaient l'habitude de voir ce fruit bon. Mais lorsque le diable est venu les donner une autre version de la parole de Dieu, alléluia, malheureusement la Bible nous dit que les paroles de Dieu sont des paroles purifiées, éprouvées sur terre comme un argent au creuset, et 7 fois épurées. Alléluia. Donc Dieu n'avait rien à retirer et ni ajouter dans ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Mais lorsque le diable a modifié la parole de Dieu, comme il le fait aujourd'hui, à travers les doctrines, amen, Ève a vu autre chose qu'elle ne voyait pas avant. Amen. Tant qu'elle avait obéi, ils avaient entendu bien et scellé ce que Dieu avait dit. Elle voyait là bon, mais au moment que le diable a mis sa version, elle a vu non seulement l'arbre était bon, mais elle a vu aussi l'arbre était précieuse. Le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. La convoitise des yeux qui vient du monde, le prince du monde, c'est le diable. Alléluia. Elle a calculé. Et ensuite, la convoitise de la chair. Amen. Elle a voulu goûter ce que ses yeux ont vu, a convoité. Donc l'apôtre Jacques nous l'explique. Amen. Elle a été tentée elle-même par ses propres désirs et ses convoitises. Maintenant, la convoitise a conçu, alléluia, un bébé. Et il a enfanté un bébé, comme dit Jacques. Amen.
la désobéissance, et lorsqu'elle a mangé le fruit, comme dit Jacques, le péché maintenant étant consommé, produit la mort. Voici ce qui s'est passé, ni plus ni moins, au Jardin d'Éden. Elle a consommé le péché qu'elle a enfanté comme un bébé et ça a produit la mort éternelle sur chacun de nous également. Parce que nous sommes nés, amen. Adam a été né selon la ressemblance de Dieu, mais nous sommes nés à la ressemblance d'Adam. Alléluia. Amen. Ce qu'il a mis dans son corps, il nous l'a transmis par hérédité. Amen. Donc c'est pour cela que le Seigneur maintenant veut traiter ce que Adam et Ève ont mis en moi, en toi, mon frère, ma soeur, dans notre corps physique. Et quand nous venons à lui, le Seigneur veut traiter ça. Et comment le traiter? C'est les faire mourir, la chair. Et il y a une seule méthode pour cela, c'est le crucifier. Voici pour ça encore, nous devons crucifier la chair avec ses désirs et ses convoitises. Amen. Parce que Dieu ne l'avait pas mis dans l'homme au début. Amen. Donc aujourd'hui, il y a deux choses maintenant dans le corps du Christ. Il y a ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu pour crucifier les désirs de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie, et ainsi de suite. Amen. Donc il y a cette tendance. Et il y a l'autre tendance, lorsque nous ne voulons pas obéir, crucifier la chair, porter notre croix, à ce moment Dieu a une autre méthode. Malheureusement, ce n'était pas ce qu'il avait prévu, mais il est obligé pour nous rattraper. C'est le châtiment. Amen. Lorsqu'un chrétien dépose sa croix, le Seigneur ne va pas nous forcer, ne va pas prendre la croix. L'Esprit de Dieu ne va pas prendre la croix et le mettre sur mon dos, me dire, allez. Non, il ne va pas nous forcer de prendre notre croix. Amen. Mais il a utilisé une autre méthode pour nous ramener par sagesse à prendre notre croix et à continuer la route. C'est le châtiment. Amen. Et ce que nous n'aimons pas. N'oublions pas, nous avons vu Deutéronome 8. Lorsque Dieu, pour châtier son peuple, il les a amenés dans des détours. Et il dit, reconnais dans ton cœur. Reconnais dans ton cœur. Pas quelqu'un d'autre va reconnaître pour toi. Reconnais dans ton cœur. Parce que Dieu vise le cœur de l'homme. Je vous ai dit, le cœur de l'homme, ce n'est pas la partie de la pompe. C'est l'homme, la partie psychologique du cœur. Le cœur a des parties psychologiques, c'est ça que Dieu vise. Alléluia. Et le cœur, on peut l'appeler l'homme, le personnage principal de l'homme, le cœur. Alléluia. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Alléluia. Reconnais-le, que l'Éternel, il faut le reconnaître. C'est pour cela, bien souvent, lorsque nous vivons des situations que nous ne comprenons pas, nous avons tendance à rouspéter, contester. Ne faisons pas ça, frères et sœurs. Il faut reconnaître dans nos cœurs que l'Éternel, notre Dieu, nous châtie. Comme ça, non, pas par plaisir. Comme un père châtie son fils. Le père peut être le diable. Alléluia. Il peut utiliser le diable pour nous châtier. Le père peut être une situation. Il peut utiliser une situation pour nous châtier. Alléluia. Tout ce qu'on peut dire. Comme un père châtie son fils. Et il a dit, observe mes commandements pour que tu suives mes voies, marche dans mes voies et crains mon nom. Alléluia. Voici l'objectif du châtiment. L'apôtre Jacques le dit encore, considérez, frère, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposés. Alléluia. Amen. Quand l'épreuve produit la patience, mais il faut que la patience subisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans rien faillir. Alléluia. Bien souvent, nous nous désarmons, nous nous décourageons
nous accusons Dieu. Au lieu d'interpeller notre conscience, dit, mais qu'est-ce que Dieu tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux me faire faire que je ne fais pas? Quelle direction que tu veux me donner que je n'allais pas? Alléluia. Et nous abandonnons, frères et sœurs. Mais le Seigneur veut nous ramener à comprendre quelque chose. Et tant que nous n'allons pas le comprendre, le Seigneur va insister parce qu'il veut nous gagner. Amen. Il veut nous gagner. Malheureusement, nous ne comprenons pas bien souvent nos vies. Et c'est pour ça l'abbé dit que la voix de l'insensé paraît droit à ses yeux. Ça, c'est la voix de l'insensé. Alléluia. Mais l'abbé dit, la sagesse parle dans la Bible. Et il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La parole de Dieu dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alléluia. Et je possède la science. Alléluia. Des réflexes. Amen. Je possède la science. Alléluia. Des réflexes. C'est ce que dit la Bible. Amen. Et il y a des choses que nous allons comprendre et accepter lorsque le Seigneur va arriver ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Et il y a des choses que nous allons comprendre, frères et sœurs, dans l'obéissance. Jamais dans la désobéissance, c'est la rébellion. Et quand nous entrons dans la rébellion, il y a un esprit d'iniquité qui nous anime. L'iniquité, c'est veut dire la rébellion. Toutes ses formes. Amen. La Bible dit que tout ce qui est arrivé à Israël nous sert d'exemple pour nous dans les derniers temps. Regardez combien de fois Dieu châtiait son peuple par amour. Lorsqu'il dit, lorsque vous levez les mains, je détourne mes yeux de vous. À son peuple qu'il parle. Est-ce que Dieu peut le parler aujourd'hui là? À l'église? Oui. Il dit, lorsque vous multipliez les prières, je ne les écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. À son peuple qu'il parle. Vos mains sont pleines de sang. Purifiez-vous, lavez-vous. Vous imaginez, si l'Éternel, un jour, audiblement nous dit ça, frères et sœurs, nous que secouer. Nous que dit, comment, Seigneur, tu me dis de me purifier, de me laver? Comment tu me dis, mes mains sont remplies de sang? On n'est pas obligé, ça ne veut pas dire tuer les gens. Hein? Ce n'est pas ça que ça veut dire, les actes. Alléluia. Quand nous faisons les actes par nos mains, bien souvent. Amen. C'est ça qu'il dit à son peuple. Et il dit, retirez devant mes yeux la méchanceté de vos actions mauvaises, frères et sœurs. Est-ce que Dieu ne peut pas nous dire ça aujourd'hui? Je crois qu'il le dit. Il nous le dit, bien souvent. Peut-être nous n'entendons pas. Retirez devant mes yeux la méchanceté de vos actions mauvaises. Apprenez à faire le bien, arrêtez de faire le mal. Pratiquez la justice. Ce que Dieu dit à son peuple. Le royaume de Jésus, c'est quoi? C'est la justice, la joie et la paix. Pratiquez la justice. Alléluia. Et y protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venons et plaidons devant Dieu, l'Éternel. Si nos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont comme le rouge écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes obéissants et vous êtes dociles, si vous allez manger les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits du pays, c'est qui? Le pays, frères et sœurs, ton pays aujourd'hui, c'est Jésus. C'est ton Canaan, c'est mon Canaan. Nous sommes entre Canaan. Le pays, c'est Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous devons cultiver le pays, les fruits de ce pays. Jésus, les fruits, les œuvres pour produire le fruit.
Si nous sommes obéissants et dociles, nous allons manger les meilleurs fruits du pays, les fruits de l'esprit. Tu vas les manger, frères et sœurs. Tu vas partager, je vais les partager aussi avec d'autres qui ont faim de Jésus, de savoir qui est Jésus. Alléluia. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez également frappés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Il finit quand la bouche de l'Éternel a parlé. Ça veut dire que Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas dit bitin pour faire mon paix, mais pour y agir dans la réalité. Quand la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Quand tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, reste en paix. Remets-toi en question devant le trône de grâce. Il n'est pas là pour nous juger, c'est un trône de grâce. Il nous dit de nous rapprocher chaque jour. Le trône de grâce est ouvert 24 sur 24. Le seul moyen qui nous donne droit, c'est le sang de Jésus. Pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Voici pourquoi le trône de grâce. Mais si nous pas venir là, nous pas faire ça nous. Trop ou tard, le trône de grâce qui est notre trône de jugement pour nous. Alléluia. Et il y a des choses nous essayons d'interpréter pour voir si Dieu s'est trompé parfois. Dieu n'est pas trompé. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Les dernières paroles de Jotam, avant sa mort, il a dit que Dieu ne se trompe jamais. S'il a dit ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a frappé. Amen. Le grand savant. Dieu ne se trompe jamais. Et il a raison, Dieu ne se trompe jamais. Si sa parole a été 7 fois épurée, éprouvée, il ne peut pas tromper la perfection 7 fois. Amen. Quand nous ne voyons pas, attendons, frères et sœurs. Mais continuons à être dans l'obéissance. Dans l'obéissance. N'essayons pas d'aller plus vite que Dieu. Nous ne pourrons jamais doubler Dieu. Ne faisons pas la course avec Dieu, nous ne pourrons jamais le gagner. Et il nous précède, nous sommes derrière. Alléluia. Vous savez, ce principe révélateur, je l'aime beaucoup. Vous savez, selon la loi mosaïque, Dieu avait décrété que tout enfant illégitime, ou tout fils qui naissait illégitime à Juda, ne devait pas rentrer dans la congrégation de l'Éternel avant 10 générations. C'est ce que Dieu avait décrété. Avant 10 générations. Mais lorsque nous regardons l'histoire, le roi David faisait partie de la 10e génération. Parce qu'à Juda, un petit-fils d'Abraham, il s'appelle Juda, c'est là que Dieu avait donné la royauté. Aucun roi ne sortait en Israël autrement dans la tribu de Juda. C'est là que Dieu avait donné la royauté. Mais par rapport à ce décret, Juda a eu un fils illégitime. Il s'appelle Pérez. Et ce qui fait, à la 9e génération, le peuple a demandé un roi. Normalement, le roi devait sortir de la tribu de Juda. Mais il y avait un décret qui était proclamé depuis 9 générations. Que tout enfant ou naissant illégitime en Juda ne devait pas rentrer dans la congrégation avant 10 générations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a permis un roi de la tribu de Benjamin. Et Benjamin, c'est un petit-fils aussi d'Abraham, mais qui venait après Juda. Et logiquement, selon la chronologie, le trône se succédait par hérédité, succession. Alléluia. Donc Benjamin ne pouvait pas être sur le trône avant Juda. Avant Juda.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par ce décret, Dieu a permis qu'il y ait un roi de la tribu de Benjamin. Et c'était Saül. Saül faisait partie de la 9e génération. Mais comme le décret de Dieu n'était pas arrivé à expiration, Dieu ne transgresse pas son décret. Il devait attendre 10 générations. Donc, ils ont élu un roi qui n'était pas dans la volonté absolue de Dieu. Mais Dieu a permis dans sa volonté permissible. Il a permis que Saül, qui était dans la tribu de Benjamin, qui n'avait pas droit à la royauté, être élu roi, a été le premier roi en Israël. Alléluia. Et ensuite, lorsque le décret est arrivé à expiration, la 10e génération, David, qui était de la tribu de Juda, a été roi après Saül. Voici ce qui nous permet de comprendre, frères et sœurs. Lorsque Dieu a décrété quelque chose, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, attendons que peut-être ce que Dieu a décrété sur nos vies arrive à expiration. Alléluia, il y a un temps pour chaque chose. Attendons, faisons comme Habakkuk. Si la bénédiction tarde, elle arrivera. La royauté a tardé pendant 10 générations, elle est arrivée. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas oublié ce qu'il avait dit. Amen. Dieu est Dieu. Il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Aujourd'hui, on se rebelle contre la parole de Dieu. On fait ce qu'on veut, on veut vivre sa vie. Alléluia. On veut vivre sa vie. Le Seigneur nous laisse faire parfois. Mais il sait comment nous rattraper. La croix. Si nous déposons la croix, le châtiment. Et si nous ne nous corrigeons pas après le châtiment, la présence et la condamnation. Alléluia. Là, c'est la condamnation pour l'éternité. Et notre cas sera pire que les païens, ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Obtempérons avec la grâce de Dieu. Amen. Donc, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit pour continuer. Nous avons vu au commencement ces deux arbres qui représentaient l'arbre de vie, la vie de Dieu, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était la vie du diable également à travers ces deux arbres. Donc j'ai dit qu'Adam était neutre, il devait faire un choix. Et le choix qu'il a fait pour moi aussi, il l'a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que Romain l'a dit, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré, par le péché la mort s'est étendue à tous les hommes, et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Le mot péché là, c'est le mot rater la cible. Nous tous, nous avons raté la cible, l'arbre de vie, nous l'avons raté dans le jardin d'Éden. Parce que Adam a pris l'autre arbre pour nous. Et il a pris la vie du diable en nous au lieu de prendre la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, entre ces deux, Adam avait une position, il devait décider. Et je disais que Adam n'a pas pris une branche, il a pris le fruit. Le fruit qui contient la puissance de reproduction de vie. Amen. Donc la reproduction, la puissance de reproduction de la vie du diable, c'est ce qu'il a mangé. Et c'est rentré dans son corps. Parce que lorsque nous mangeons, la nourriture ne va ni dans mon âme, ni dans mon esprit, mais dans mon corps. Alléluia. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, Adam est dans mon âme. Alléluia. C'est là la vie de l'homme. La vie d'Adam est dans l'âme. La vie du diable est dans mon corps. Et la vie de Dieu est dans mon esprit. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Et je disais, nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. Et il a pris la puissance de la reproduction de la vie. Et c'est pour cela le diable à distance, il peut piloter nos vies. Si nous voulons le laisser, par rapport à la chair. C'est sur le principe du mot chair que je viens avec vous.
Amen. À ce moment-là, ça, par ses lois en Adam dans son corps, le diable peut nous piloter. Romains 7. Paul a dit, je vois dans mes membres, Paul, l'apôtre Paul, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Dans mes membres, la loi du péché de la mort dans mes membres. Il était dans les membres de Paul. Alors là, l'église qui a dit qu'on sont chrétiens, les recevoir le Seigneur, il pas ni pour lui pas occuper des péchés, non, c'est faux. On ment chrétien. Et lorsque ces chrétiens-là, dans de telles églises, commencent à lutter contre le péché, ils ont commencé à dire, eh bien, on pas ni l'Esprit de Dieu, on fait une fausse conversion. Non, c'est qu'on t'a menti. On t'a fait comprendre que le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau, que le péché est éradiqué. Non. Le jour où nous recevons l'Esprit de Dieu, nous naissons de nouveau, je garde en moi et Dieu permet que je reste en moi, en toi, l'assentiment de faire le bien et la propension de pécher. Dieu ne touche pas ça. Il ne touche pas, il ne retire pas la loi du péché de la mort que Adam a mis en moi, en toi, le jour où il a mangé le fruit. C'est dans mon corps, ça, dans mes membres. Alléluia. C'est pour Dieu puisse voir mon obéissance, ma sincérité, si je laisse le diable continuer à piloter ma vie, ou si je continue à laisser Jésus maintenant piloter ma vie par l'esprit qui habite et qui amène une autre loi, la loi de l'esprit de vie, qui est dans mon esprit. Ça, c'est l'arbre de vie que Jésus a mis en moi. Alléluia. Jésus nous l'a ramené au jardin d'Éden. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans mon corps. Il agit dans mes membres. Adam est dans mon âme. Mais Dieu, l'arbre de vie, est dans mon esprit. Alléluia. Et il y a ces trois lois qui me pilotent. La loi d'Adam, par mon entendement, dans mon âme. La loi du péché de la mort dans mes membres, de mon corps. Et la loi de l'esprit de vie, la loi la plus haute, qui est dans mon esprit. Alléluia. Et par cette loi, je peux faire mourir les désirs de la chair. Et c'est l'objectif. Lorsque je porte ma croix, je peux les faire. Paul le dit. Et glorifier Dieu de voir cette loi, qui est supérieure de la loi du péché de la mort, pour supplanter et leur permettre de faire ce qu'il veut, qu'il veut faire et qu'il ne peut pas par rapport à cette loi du péché et de la mort. Donc Paul l'a vu dans ses membres. Il n'était pas éradiqué. Amen. Amen. Galates 2. Galates 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Alléluia. Paul là, je prends du temps sur ce principe de la chair parce que ce n'est pas facile à comprendre ça. Dans la chair là, ce n'est pas le principe irrégénéré, dépravé, qui est venu par le péché. Ça, c'est le corps physique, dans le grec soma. Mais l'autre mot grec, chair, qui est le principe irrégénéré qui nous anime pour faire le mal, qui vient du diable, c'est le mot saus. Amen. Donc là, c'est le mot chair du corps, là. Amen. Paul ne dit pas, il vit dans le système de la chair, non. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps physique, ça veut dire, je vis dans la forme Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc ça veut dire que Christ est l'incorporation de Dieu en nous et le péché est l'incorporation du diable en nous par ce principe. Amen. Dans Romains 7, le mot péché, la Bible dit que je vis. Nous avons vu dans Romains 7, il dit le péché
je vois le péché en moi. Nous aurions pu mettre ce mot péché avec un P majuscule. Amen. Parce que ce mot péché est personnifié. Amen. Ça veut dire pour Paul, quand il parle de péché, le péché, amen, il vise le diable. Amen. L'arbre généalogique qu'il a implanté en lui. On aurait pu mettre ce P avec un P majuscule. Le péché, le principe du diable qui est mis dans le corps de l'homme, et il y a maintenant les péchés qui sont ramifiés à travers cet arbre généalogique. C'est comme quand Dieu avait dit par la bouche de Jérémie le prophète, chapitre 31 et verset 33, il a dit lors de la nouvelle alliance, il a dit voici l'alliance que je ferai nouvelle avec la maison d'Israël et de Juda. Et il a dit je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous voyez, Dieu dit je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et dans Hébreux 8, il dit la même chose, mais au lieu de dire je mettrai ma loi au-dedans d'eux, il dit je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Et je les écrirai dans leur cœur. Dans Jérémie 31, nous pouvons mettre aussi le mot loi avec un L majuscule. Parce que implicitement, Dieu dit je mettrai ma loi, que Paul a vu, la loi de l'esprit de vie, la grande loi majeure, la loi de l'esprit de vie dans leur esprit. Amen. Et lorsqu'il dit je mettrai mes lois également dans leur esprit, ça veut dire maintenant de la grande loi de l'esprit de vie qui agit par l'esprit de vie et qui amène la vie de Dieu en nous, la vie éternelle. Automatiquement, les lois qui nous invitent à suivre et à marcher, que ce soit ses vertus, ses préceptes, ses statuts, ainsi de suite, ce sont des petites lois avec un L minuscule. C'est la même réalité. La loi avec un L majuscule et les lois avec un L minuscule. Il y a l'arbre généalogique et toutes les lois qui sont articulées sur ce grand principe de la loi de l'esprit de vie, parce que c'est avec ça que nous vivons maintenant. Alléluia. Et cette loi est dans notre esprit. Amen. Car c'est là Dieu a mis de la régénération. Donc nous n'aurions pu le mettre avec un majuscule, parce qu'il s'agit d'un terme personnifié. Amen. Donc c'est pour cela, au début, Dieu créa le corps humain bon. Et par la chute, il devient chair. Le corps était pur, puisqu'il fut créé bon. Mais lorsqu'il fut corrompu par Satan, ce corps devient chair. Alléluia. Il devient chair. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Beaucoup disent, se glorifient d'être chrétiens, mais dans leur vie, ils n'ont pas crucifié ni chair, ni les désirs, ni les mauvaises actions. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Les désirs de la chair, c'est les convoitises des yeux. Les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Par-dessus toute autre chose. Il faut les crucifier. Amen. Si tu prétends être chrétien, on ne doit pas te voir marcher selon ces principes encore. Il faut les crucifier. Alléluia. Donc c'est un corps ravagé et endommagé. Amen. Au début, Dieu avait prévu de se dispenser en nous, et cet objectif qu'il avait en nous, créant tripartite, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a fait selon sa ressemblance à son image, tripartite comme lui, Père, Fils et Esprit Saint. Esprit, âme et corps. Alléluia. Et ayant composé d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Il devait devenir un jour son temple, le temple de Dieu, lequel comprend également les trois parties. Comme on dit souvent, le corps, les parvis, l'âme, le lieu saint, et l'esprit, le lieu très saint. Alléluia.
C'est cette dimension que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris et de serviteurs. Lorsqu'ils disent qu'un esprit ne peut pas habiter le corps d'un chrétien, c'est faux. Parce que nous sommes un tabernacle. Le tabernacle n'était pas une seule partie, il était en 3 parties. Il y avait les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Alors un démon peut habiter le corps d'un chrétien malgré régénéré et malgré l'Esprit de Dieu vient en lui. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, c'est dans le lieu saint qu'il est, l'Esprit de l'homme, et non dans son corps. Amen. Alléluia. On a pris le verset de Paul qui dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Un corps, le temple où habite l'Esprit de Dieu. Il est à l'intérieur. Alléluia. Mais le temple n'est pas la personne. Et la personne n'est pas le temple. Pourquoi Paul aurait dit, je préfère mieux quitter cette tente? Alléluia. Il parlait de son esprit. Je préfère mieux quitter cette tente. Il parlait de la mort. Parce que la mort, c'est la désincarnation de l'esprit et l'âme du corps. Quand Paul dit, je préfère mieux quitter ce temple et être à la présence du Seigneur, il parlait du temple de son corps. Donc notre esprit est dans un temple, qui est notre corps, et c'est normal. Alors quand l'Esprit de Dieu vient, il habite le même temple que mon esprit habite. Alléluia. Dans mon esprit, qui est le temple, mon corps reste toujours le temple de mon esprit, et il devient le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire, physiquement, l'Esprit de Dieu habite mon corps, corporellement, non. Dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Alors un démon peut habiter, des démons peuvent habiter ton corps et ton âme, ça ne gêne pas le Saint-Esprit. Ils ne cohabitent pas ensemble. Contrairement à des serviteurs qui trompent, qui font comprendre aux chrétiens qu'un démon ne peut pas les habiter. De toute façon, je vous ai déjà suffisamment donné de preuves ici que ça ne tient pas debout. Moi, je rigole maintenant. Parce que toutes les semaines, je fais la délivrance et c'est rien encore à chrétien qui a fait délivrance. À moi, ces chrétiens-là qui viennent faire comédie avec quoi en bas, quoi. Parce qu'il y a une délivrance qui est vraiment spectaculaire. Et ceux qui sont avec moi dans l'équipe de délivrance, ils peuvent le dire. Parce que nous avons déjà vu des délivrances, mais vraiment spectaculaires. Je peux vous le dire, et ça n'a pas qu'à jouer. Alors, par quoi c'est comédie, ces chrétiens-là, ça qu'ils viennent faire pour la délivrance. Et ils sont certains, ils sont convaincus qu'ils étaient habités par des démons. Alors, ça ne tient pas debout. Je rigole maintenant quand de tels chrétiens veulent me dire, le pasteur a dit ça. Je ne discute plus, je leur dis ce qu'ils veulent passer au test. C'est ça qu'a dit, un point, c'est tout. Tu ne crois pas que tu as un esprit, parce que tu as l'esprit de Dieu, est-ce que tu veux passer au test? Je ne discute plus maintenant. C'est oui ou non. Si tu ne veux pas, alors reste dans ton hérésie. Si tu veux passer au test, tu verras. Et tu changeras de discours. Alléluia. Je ne vais pas dire le nom de ces églises. Hein. Vous connaissez de quelle église je parle. Il n'y a pas qu'à chasser des démons chrétiens. Ce sont les églises qui sont remplies de plus de démons. Alléluia. Parce que pas chasser les démons peuvent sortir. Hein. Il y a venir au culte. Il y a venir au culte. Mais il y a sortir. Et je glorifie le Seigneur. Que de plus en plus, l'onction du Seigneur dans ces lieux dérange les esprits maintenant. Aucun démon ne peut rester dans les corps maintenant. Alléluia. Et je le dis. Amen. Parce que l'onction du Seigneur est là. Les esprits ne peuvent plus rester dans les corps. Ils ne peuvent pas rester cachés. Ils sont obligés de bouger. Alléluia. Voici ce qui fait la différence. Et il y a une sœur qui a quitté ce lieu sous rébellion. Elle est ailleurs. Et depuis, il y a ailleurs dans notre église, il est tranquille. Il n'a pas senti rien, mais c'est normal. Parce qu'il n'y a pas ni ponction qui a dérangé les démons là. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Pourquoi dans cette telle église, les démons ne sont pas dérangés? Parce qu'il n'y a aucune option pour déranger les démons. Alors, il est obligé de sentir bien. Mais les options là, il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester tranquille. Alléluia. À Capernaum, tous les samedis, il y avait un démoniaque qui venait au sabbat. Il était capable de parole, il était capable de louer, il était capable de chanter. Mais un jour, une option, rentrer en salle, il dérangeait, il commençait à trembler. Jésus de Nazareth. Alléluia. Voici une réalité. Cette réalité
est reflété dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, les dimanches, c'est Capernaum, le temple de Capernaum. Yo là, yo bien à l'aise, pas ni pas option, qu'à déranger yo. Et yo bien là, yo bien vivant, yo congressé yo. Yo congressé yo. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qu'un esprit, une sœur m'a dit dimanche dernier, un esprit lui a dit? Il lui a dit de ne pas aimer le pasteur Emmanuel, de ne pas rentrer dans cette église, parce que le pasteur chasse tous les démons du diable. Voici ce qu'un démon a d'une sœur. Alléluia, je vous le dis. Amen. Et il dit de ne pas aimer ce pasteur, de ne pas rentrer dans cette église, parce que le pasteur chasse tous les démons du diable, de Satan. Et c'est des vrais, mais c'est ça qui fait. Parce que mandala, ça Jésus, moi. Alléluia. Amen. Les démons reconnaissent l'autorité. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont pas qu'à reconnaître l'autorité. Des démons reconnaissent l'autorité, il faut le dire parfois. Mais malheureusement, on l'a qu'à partir et il a craché si bénédiction de la bonne Dieu devine dans l'église à ça. Amen. Mais comme je dis, je laisse les gens faire leur expérience. Je laisse les gens, il faut les laisser faire leur expérience. Parce que j'ai appris deux choses. Si tu ne veux pas porter ta croix, et il y a des péchés que tu veux nourrir, tu ne veux pas crucifier, le Seigneur va te châtier. Afin de reconnaître dans ton cœur que c'est lui qui te châtie. Alléluia. Et si tu ne veux pas obtempérer, alors maintenant, c'est lui qui saura traiter ta situation maintenant. Amen. Donc je continue. Donc aujourd'hui, en Christ, Dieu vit dans notre esprit. Et il se dit, pense en nous en tant que sa demeure, son habitation, le lieu à partir duquel il se répand dans notre être tout entier. En se diffusant de la sorte, il sature chaque partie de l'homme avec lui-même. En premier lieu, il se mélange complètement avec notre esprit. En second lieu, avec notre âme et enfin avec notre corps. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pour cela que je dis, lorsque quelqu'un vient au monde, il reçoit dans son âme une existence sans fin. Parce que l'âme ne meurt jamais. Alléluia. Quand quelqu'un vient au monde, il reçoit dans son âme une existence sans fin. Quand il vient au Christ, il est régénéré, il reçoit dans son esprit la vie éternelle. Et à la résurrection, il reçoit dans son corps la glorification. Amen. Pour ceux qui sont sauvés. Amen. Pour que sachez-le, si un chrétien meurt en Christ, infirme, d'ailleurs, une sœur m'a posé la question, et c'était une question pertinente, je lui ai dit. Hein. C'est une question que je n'avais pas pensé. Est-ce qu'un chrétien peut donner, faire don d'un organe après sa mort? Et c'est ce verset, je l'ai donné, que Jésus a dit qu'à la résurrection, notre corps sera incorruptible. Ça veut dire, si nous manque un membre, le corps, à la résurrection, nous aurons le membre. Amen. Sachez, lorsqu'un chrétien meurt, s'il meurt infirme, aveugle, peu importe, à la résurrection, il aura son corps glorifié. Il n'y a aucun. S'il lui manque un membre, il aura son membre, à la résurrection, pour les sauver. Mais celui qui meurt dans ses péchés, qu'il va en enfer, s'il est mort manchot, il restera en enfer l'éternité manchot. S'il meurt aveugle sur terre, il restera en enfer l'éternité aveugle. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour le corps des condamnés. Alléluia. Donc, je continue. La régénération
est simplement la fusion de Dieu avec notre esprit, comme je l'expliquais. Donc, après cette première étape, si nous coopérons avec Dieu, nous offrons à lui pour donner l'occasion à partir de notre esprit, il se propagea dans notre âme et en renouveler toutes les parties. C'est pour cela noté Romains 12, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il va transformer notre intelligence. Alléluia. Donc avant que Dieu, au jardin d'Éden, je reviens, avant que Dieu puisse venir et mettre la vie dans notre esprit, le diable entra sa vie dans l'homme, malheureusement, avant. Il pénétra par sa loi sa vie dans le corps humain. Lorsqu'on mange, il mangea le fruit de la connaissance du bien et du mal. Depuis cette époque, le péché personnifié demeure dans les membres de notre corps. Et Paul l'a vu. Le péché personnifié est dans nos membres. Alléluia. Et pour agir, le diable nous pilote par nos pensées. Alléluia. Par les convoitises des yeux, de la chair. Pour agir par cette loi, permettre cette loi active dans nos vies. Et c'est pour cela Paul dit de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Si nous n'arrivons pas à rendre captif toute mauvaise pensée, nous avons agir selon ce qu'il nous dit d'agir. Et nous allons pécher. Il faut les rendre captifs, les menotter. Toute mauvaise pensée, parce que c'est comme ça le diable va piloter la loi qu'il a mis en nous, à travers nos membres. Alléluia. Et de renverser toute forteresse et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les renverser. Alléluia. Car si tu acceptes aussi d'autres connaissances qui ne viennent pas de la parole de Dieu, le diable aussi va nous piloter. À travers la loi qui est dans nos membres et qui est active. Alléluia. Si nous ne prenons pas garde. Donc, le péché personnifié demeure dans les membres de notre corps et gouverne comme un maître illégitime. Alléluia, c'est pas pour rien Paul dit, misérable que je suis. Qui me sauvera de ce corps de péché? Il était misérable et le monde est misérable. Parfois, ils veulent faire du bien, ils n'arrivent pas, c'est normal. Ils n'ont pas la puissance que nous avons par la loi de l'esprit de vie pour supplanter la loi du péché de la mort. Ils ne peuvent pas. Parce que le monde a deux lois qui agissent en eux. La loi de l'entendement et la loi de la mort et du péché. Nous avons une loi que le monde n'a pas, la loi de l'esprit de vie. Amen. Le monde a Adam dans leur âme. Ils ont la loi et la vie du diable dans leur corps, mais ils n'ont pas la vie de Dieu dans leur esprit. Ils ne sont pas régénérés. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour sauver, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que tu naisses de nouveau, parce que la nouvelle naissance te fait la fusion de ton esprit avec l'esprit de Dieu. Ils font un. Il te donne la loi de l'esprit de vie pour supplanter la loi et marcher selon l'esprit. Et porter ta croix et crucifier la chair. Si tu n'es pas régénéré, né de nouveau, tu ne pourras pas faire ça. Alléluia. Il agit en tant que maître illégitime, nous faisons faire les choses que nous haïssons. Et il s'agit du péché mentionné dans les chapitres 6, 7 et 8. Amen. De Romains. Par cette loi du péché qui est la tendance de la chair. Donc ce mot péché n'est autre que le malin. Lorsqu'il entra dans notre corps, ce dernier subit une transmutation, un changement de nature et devient chair. Alléluia. Quand le péché est rentré à Adam et Ève, il y a un changement, une transmutation qui a été faite, changement de la nature humaine qui était pure et c'est devenu chair. Alléluia.
Maintenant, cette nature corrompue qui est devenue chair dans l'homme est modulée maintenant par notre âme. Et c'est ça qu'on appelle le moi. Alléluia, le moi. Il est sur la seigneurie des lois de Dieu, mais il est sur sa propre responsabilité d'agir comme il veut. C'est ce que la Bible appelle le moi, qui écoute et qui obéit, qui marche selon la chair, la tendance de la chair. Ça s'appelle le moi. Alléluia. Et la personne maintenant qui obtempère avec ce moi, le moi et ce principe, s'appelle le vieil homme. Alléluia. Voici comme ça la chair, le moi et le vieil homme. C'est pour ça que la Bible dit de crucifier le vieil homme pour laisser paraître et vivre l'homme nouveau à l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Jésus-Christ. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Je viens sur un principe, toujours sur le mot chair. Dans notre corps a subi une transmutation, un changement de nature et devient chair. Donc l'expression être dans la chair n'est pas synonyme de vivre dans le corps, comme nous avons vu tout à l'heure dans Galates 2:20. Amen. Paul parle, s'il vit dans son corps, il parle du mot chair. C'est ce qui est expliqué dans Romains 7:5. Alléluia. Prenons Romains 7:5. Là, nous allons toucher vraiment ce mot-là maintenant. Romains 7. Paul dit, car lorsque nous étions dans la chair, amen. Contrairement à Galates, là, ce n'est pas le mot chair du corps, son corps physique qu'il parle là. Il parle du principe de la loi du péché qui est régie par cette loi du péché qu'on appelle chair. Paul dit, lorsque nous étions dans la chair, il ne parle pas du corps physique là. Amen. Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Vous voyez? C'est ce principe qui fait le péché activé, agité dans nos membres. Et produire la mort. Parce que l'objectif, produire la mort. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Vous voyez, c'est bien expliqué. Avant tu étais chrétien, Paul dit avant vous étiez chrétien. Sous forme dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alléluia. Là, c'est le mot saus. Donc, dans ce mot, Romains 7, verset 5, ce n'est pas dans une réalité physique qu'elle a été évoquée dans cette expression-là. Paul écrit à des chrétiens, cependant vivant encore dans leur corps physique. Amen. Alléluia. Il ne dit pas quand vous étiez dans votre corps physique et maintenant vous n'êtes plus dans votre corps physique. Non, ils sont encore dans leur corps physique, mais ils ne vivent plus selon le principe de la chair. Il y a un jeu de mots. Amen. Le mot soma et le mot saus, corps, et le principe irrégénéré de la loi de la mort et du péché qui est la chair, le mot saus. Et il dit cependant, vivant dans votre corps, vous n'êtes pas dans la chair. Être dans la chair, c'est vivre sous la domination de ce que le verset 5 du chapitre 7 appelle les passions du péché. Dans le grec, écoute bien mon frère, ma soeur, dans ce verset, dans le grec, le génitif dans la chair, dans le grec, le génitif dans la chair, dans le grec, est instrumental et non locatif. Qui prouve bien, Paul ne parle pas dans la chair physique, le corps. Ce n'est pas locatif, mais instrumental, un génitif instrumental. Alléluia. Qui le prouve bien, le mot chair n'a rien à voir avec la partie mou du corps.
Alléluia. Paul le précise bien, il le détaille là dans le grec. Il indique le mode d'existence et non un lieu, pardon. Le mode d'existence et non le lieu. Ce n'est pas instrumental, mais locatif. Amen. Donc cela, c'est bien expliqué. Paul vise bien la nature irrégénérée, ce mode d'existence et non le lieu. Au verset 7 de Romains 8, l'explication du contraste qu'on vient d'affirmer rappelle que le mot chair désigne la condition de l'homme dans son hostilité à Dieu. Romains 5, 10, l'homme dans la chair manifeste la pente nécessaire de la nature par le refus d'obéir à la loi de Dieu. Amen. Donc vous voyez, au commencement, nous voyons les deux arbres. Amen. Donc c'est à cela que je disais, lorsque le péché entra dans notre corps, ce dernier subit une transmutation, un changement de nature et devint chair. Cette chair menace de dominer notre âme maintenant, au même titre que l'esprit devint la base à partir de laquelle Dieu peut se propager à nous. Le même principe s'applique à notre corps corrompu à la base. La chair affectée par Satan devint le tremplin à partir duquel il peut réaliser son œuvre diabolique dans la vie des hommes et des femmes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Alléluia. Dieu ne fait acceptation de personne. Alléluia. Si tu veux laisser la chair agir, le Seigneur ne va pas regarder, il t'a donné son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu respecte notre libre arbitre. Si nous ne voulons pas, il ne va pas nous empêcher. Il est là pour nous diriger, pour nous donner les directions et nous ramener à le faire avec la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas obéir, nous savons ce qui nous arrivera. La chair affectée par Satan devint le tremplin à partir duquel il peut réaliser son œuvre diabolique. Satan prend place dans la chair afin d'influencer l'âme. En concluant, bien ces différents termes, l'âme fut créée par Dieu, mais menacée et infectée par la chair, elle devient le moi. Voici ce que la Bible appelle le moi. Quand la Bible dit le moi, c'est l'âme qui a été menacée par le principe, infecté par la chair. Il est devenu le moi. Il obéit à lui maintenant. Ça veut dire le moi dit, moi, je fais comme ça. Alléluia. L'homme nouveau va dire, je fais comme Dieu fait. La nature divine en nous va dire, je fais comme Dieu veut. Je fais comme Dieu fait. Mais le moi va dire, je fais comme moi. L'homme nouveau, la nature divine en nous qui est dans notre esprit, va dire, je marche comme Dieu veut que je marche. Le moi va dire, je marche comme je veux marcher. Voici ce qu'on appelle le moi. Il répond aux lois de la chair, aux principes légicieux du diable qui est dans notre corps et qui agit dans nos membres par la loi du péché et de la mort. C'est ça le moi. Il obéit à cette loi. Le moi n'obéit pas à la loi de l'esprit de vie. Ça, c'est l'homme nouveau qui obéit à cela. L'homme régénéré qui obéit à cette loi par la nouvelle nature qui est rentrée en nous. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, il y a deux natures en nous. La nature pécheresse reste, il n'est pas éradiqué. Elle n'est pas éradiquée, la nature divine. Le monde a une seule nature, nous avons deux natures, nous. La nature corrompue reste en nous et la nature divine. Deux natures. Et c'est là le combat pour moi, c'est normal. Alléluia. C'est normal. Imaginez que nous sommes gérants de notre appartement et du jour au lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui rentre chez nous et qui a dit, elle veut tout droit qu'à partager l'appartement là sans envers nous. Alors comprenez, ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. La chair avait l'habitude d'agir en souveraineté, en maître illégitime en nous, avant de connaître Dieu. Et le moi répondait
selon ces principes. Maintenant, celui qui rentre, l'Esprit de Dieu qui vient à celui qui se convertit, Dieu amène la nature divine en cette personne également. Donc, la chair maintenant s'en confronter maintenant avec une autre nature qui est divine, qui est contraire, parce que Paul a dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires. Ils sont inimitiés entre eux. Il y a une inimitié maintenant. Amen. C'est pareil, lorsque Isaac est venu au monde, Ismaël, il y a une inimitié entre eux. Parce que Isaac, c'était la nature divine, la promesse de Dieu selon l'esprit. Mais Ismaël était selon la chair. La chair est venue avant, et la chair aussi, nous étions dans la chair, comme Paul l'a dit, lorsque vous viviez selon la chair, les passions de la chair. Maintenant, Isaac est venu avec la nature divine en nous. Eh bien, qu'est-ce qui s'est fait? Il fallait Ismaël se sépare d'Isaac. C'est un principe spirituel que Dieu nous montre. Quand la nature divine, Isaac en nous spirituellement rentre, il faut que l'Ismaël s'en aille. En nous, la chair, les tendances, le moi, il faut que le moi se taise maintenant. Et l'homme nouveau parle maintenant en faveur du royaume de Jésus. Voici ce qui passe dans la vie et chaque jour c'est un combat entre la chair et l'esprit. La chair dit moi, en il l'habitude de faire ça, ou vient trouver moi là. L'esprit a dit oui, on vient trouver là, mais allez moi souverain. Parce que moi j'ai acheté esprit, âme et corps. Alors pas ni pont de voiler, alors qu'il fait au terre. Et quand on peut parler comme ça, ou vient parler comme ça, c'est comme ça ni l'habitude. L'esprit a dit non maintenant. Je vais te crucifier et tu ne vas plus parler comme ça, tu ne vas plus vivre comme ça. C'est ce combat maintenant qui rentre sans cesse. Le combat maintenant est entamé. Lorsque quelqu'un n'est pas régénéré, il n'y a aucun combat. Il n'y a aucun combat. C'est pour ça que le monde fait le bien sans réfléchir, le mal, pardon, sans réfléchir. Il y a que tuer le monde sans réfléchir. Parce que la nature dépravée, c'est que ces natures qu'ils connaissent, qu'ils ont connues avant de connaître le Seigneur. Alléluia. Donc je continue. Il est devenu maintenant le moi. La déchéance de l'âme se produit de façon similaire à celle du corps. À l'origine, Dieu créa le corps bon et pur, mais il fut corrompu par la nature pécheresse de Satan et se transforma en chair. Selon son principe, le même phénomène s'applique aussi à l'âme qui, bien que créé l'homme est pur, bon et pur, fut plus tard influencé par la chair, devenant le moi. Tout comme le péché pervertit le corps, qui devient chair, de même la chair altéra et domine l'âme, qui devint le moi. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir, il y a un procès. À chaque fois, quand tu portes ta croix, il y a un procès entre le moi et l'homme nouveau. Entre le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui régit la loi du péché de la mort et qui fait le moi répondre, agir favorablement. Ça s'appelle le vieil homme. Pourquoi le vieil homme? Parce que cet homme est rentré au jardin d'Éden et il vieillit. Il est vieux, le vieil homme, depuis au jardin d'Éden, qui est rentré en nous. Ce principe, le vieil homme. C'est ça qu'on nous dit dans Colossiens. Nous dépouillons du vieil homme, de nous dépouiller du vieil homme et de nous revêtir de l'homme nouveau. Plus tu vas te dépouiller, plus je vais me dépouiller du vieil homme, de ces principes de la chair, de faire crucifier la chair, plus je vais me revêtir de l'homme nouveau. Voici le processus. Plus tu te dépouilles du vieil homme, le vieil homme qui agissait par le moi et le moi qui agissait par les œuvres de la chair qui prend son source dans la loi du péché de la mort qui est venue au jardin d'Éden, plus tu vas progresser dans l'homme nouveau. Alléluia. Plus tu vas crucifier la chair, plus on va voir en toi l'homme nouveau. Plus on va crucifier la chair, plus on va voir Jésus en nous. Plus on va rester dans la chair, moins on va voir Jésus en nous. Alléluia.
Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils sont dans la chair, malgré habités par l'Esprit, on ne voit aucun fruit de Jésus en eux. Les païens, même quand ils disent, vont arrêter catholiques. Parce qu'il n'y a pas un bon changement très vieux, azote et bien moins. Mieux vont arrêter catholiques. Eh oui, ça arrive. On ne donne pas de témoignage. On ne fait pas la distinction entre vivre dans la chair et vivre dans l'esprit. Paul a dit, la solution n'est pas difficile, hein, c'est clair. Paul a donné une recette très simple. Vivez, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est tout simple. Marchez par l'esprit. Ça veut dire l'esprit de Dieu qui dirige mon esprit. Je suis ce qu'il me dit. Automatiquement, les désirs de la chair vont se taire. Je n'aurai même pas à me préoccuper parce que c'est les désirs de l'esprit que je vais suivre. Marchez par l'esprit et vous n'obéissez pas les œuvres de la chair. Amen. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la mort, la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Et il y a une grande moisson à venir. Alors moissonne pour l'esprit, mon frère, ma soeur. Car c'est la vie éternelle. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin. Alléluia. Et dimanche, là, je vais venir vraiment sur la croix. Alléluia. Comment porter sa croix? Et il y a un procès, nous allons voir porter sa croix. Chaque jour, il y a un procès que tu fais. Un procès. Parce qu'il y a un itinéraire, il faut passer. Jésus a passé cet itinéraire. Il nous a laissé l'exemple. Il est passé à Gethsémane. Alléluia. Et il y a un itinéraire bien précis. Tu ne vas pas où tu veux avec ta croix, moi non plus. Alléluia. Et il y a un itinéraire bien précis. Amen. Alléluia. Et il y a un procès. Amen. Et il y a un qui te dira, reste comme tu es. Et l'autre te dira, non, je me repens. Alléluia. Ce procès, j'anticipe déjà, c'est les deux brigands sous la croix. Et nous allons le détailler. Le brigand qui est resté sous sa position à gauche de Jésus, c'est la chair. Quand tu portes ta croix, tu auras toujours ce brigand. La chair est un brigand en moi, en toi. Quand tu vas porter la croix, il ne voudra jamais être crucifié. Il va toujours dire non, je reste comme ça. Mais celui qui a le droit de Jésus, ça c'est l'homme nouveau. Il va dire oui, j'ai péché, je reconnais. Oui, je veux changer. Le procès à chaque fois. Alléluia. Parce que Jésus est allé devant le procès également. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier notre Père Céleste pour sa parole. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, merci Seigneur. Seigneur, ta parole est vraiment, Seigneur, une lampe. Elle est vraiment une lumière, Seigneur, à nos pieds, sur nos sentiers. Car, Seigneur Jésus, tu nous dis que tu nous conduis en tant que notre berger sur les sentiers de la justice. Mais nous comprenons plus que jamais que nous avons plus que jamais aussi besoin de ta lumière pour marcher dans les traces de ta justice. Car dans ton royaume, c'est cette justice qui est parlante, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, de nous faire comprendre, Seigneur, dans notre nature, Seigneur, le combat, Seigneur, qui nous agite chaque jour, Seigneur, loin de penser, Seigneur, que nous devons rester dans la oisiveté, Seigneur, dans la léthargique, mon Dieu. Tu nous as montré, Seigneur, que la chair est plus que jamais agrippée à nous et agit en maître illégitime de façon à nous faire naufrage, Seigneur. Dans le grand salut, Seigneur, la grande démarche que tu nous demandes à suivre chaque jour, les traces que tu as tracées pour nous, Seigneur, dans ton royaume, mon Dieu. C'est lui, Seigneur, tu nous as montré qui est là pour nous faire déposer, Seigneur,
la croix, baisser les bras et abandonner la course, mon Dieu. Mais plus que jamais, Seigneur, ce matin, ma prière, que tu puisses, Seigneur, ce matin, nous donner chacun ici présent dans ce lieu une mesure de foi, Seigneur, supplémentaire, afin de dire avec audace de supplanter la loi du péché de la mort, car tu nous as donné le moyen, Seigneur. Tu nous l'as montré par l'apôtre Paul, ton serviteur, par cette loi de l'esprit de vie, qui peut nous amener à triompher les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ce qui vient du monde, et tu nous dis de faire mourir en nous tout ce qui est terrestre, Seigneur. De nous revêtir de l'homme nouveau, Seigneur, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a créés, Seigneur. Car c'est toi qui nous as recréés, Seigneur, par la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres, Seigneur. Tu as préparé avant même la fondation du monde, afin que nous les pratiquions, Seigneur. Si nous n'avons pas apporté notre croix comme tu le veux, nous ne pourrons jamais, Seigneur, mettre en pratique ces bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Mais nous voulons, Seigneur, être prêts, Seigneur, le jour de ton avènement. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons oui ce matin. Oui pour ton enseignement, oui pour tes exhortations. Oui, Seigneur, pour tes rappels. Oui, mon Dieu, pour ta sévérité. Car dans ta sévérité, il y a un fruit, Seigneur, paisible de justice, qui nous fait, Seigneur, continuer avec toi la course et reprendre le souffle, Seigneur, que nous avons tendance, Seigneur, à abandonner, mon Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses secouer, Seigneur, que tu puisses remuer, Seigneur, beaucoup parmi ceux de ton peuple qui ont déjà dit non à toi, Seigneur, qui ont déjà tourné le dos à ta grâce, qui ont déjà, Seigneur, déserté ta bergerie, Seigneur, qu'ils ont déjà oublié, Seigneur, leur bercail. Car bien souvent, Seigneur, elles ont été eux-mêmes leurs propres bergers, Seigneur, qu'ils l'ont égaré dans leur âme. Ils ont été bien souvent, Seigneur, eux-mêmes, Seigneur, la malédiction eux-mêmes qui ont versé leur vie, car ils ont voulu suivre la chair. La chair, Seigneur, qui les a amenés, Seigneur, dans la défaite, dans le déclin, mon Dieu. Mais, Seigneur, tu dis tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, Seigneur, tous ceux et celles encore qui sont perdus encore dans ta bergerie, que ton esprit, Seigneur, l'assistance de tes anges, puisse aller les entourer, les chercher, Seigneur, les récupérer dans le monde, les ramener, Seigneur, les ramener par ton amour, ta bonté, Seigneur, couronner encore de ta grande bonté, de ta grande miséricorde. Car tu as dit ce que tu veux, c'est qu'on revient à toi, Seigneur. Car tu es un Dieu, Seigneur, qui ne cesse de pardonner. Tu fais miséricorde, Seigneur, à tous ceux et celles qui reconnaissent et qui viennent à toi. Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les, Seigneur. Arrache-les dans les poids de l'adversaire, dans les montagnes du monde, Seigneur. Amène-les, Seigneur, à toi encore, pour qu'ils puissent, Seigneur, se restaurer de nouveau et reprendre vie, le souffle de vie, Seigneur, divin que tu les as donnés. Père, merci, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce matin entendre ta parole, prendre part à ta bénédiction, te louer, te glorifier, qu'ils soient, Seigneur, les bénéficiaires de tes bienfaits, Seigneur, que tu nous as donnés également dans ce lieu. Assiste-les, relève-les, Seigneur, ceux qui sont malades. Relève-les, Seigneur, et fortifie-les, donne la vigueur à leurs membres. Et que vraiment, Seigneur, qu'ils puissent eux aussi, par l'inspiration de ton esprit, les parler, afin que leurs membres soient des instruments mis à part pour la justice de ton royaume, Seigneur. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions, te donnons toute la gloire, mon Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre